Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les fractions dans le langage Python. Je me place dans le shell et je donne un premier exemple très simple. 1/3 plus 1/4. Un être humain comprend qu'il faut donner le résultat sous la forme d'une fraction, et si possible, fraction simplifiée, irréductible. Mais pas Python. Un être humain, il va convertir, comme les deux fractions sont ajoutées, il va les réduire au même dénominateur, il va donc convertir 1/3 en 12e, 1/4 en 12e, ce qui lui donnera 4 12e plus 3 12e, 4 plus 3, 7 12e. Donc n'importe quel être humain vous donnera comme réponse 7 12e, mais pas Python. J'appuie sur Enter. Alors que s'est-il passé? C'est très simple. Python est logique avec lui-même. Python aime les nombres pseudo-réels, les nombres à virgule flottante, qu'à partir de maintenant je vais appeler les flottes. Donc Python fait le constat qu'on lui demande d'effectuer un calcul, ici une addition, entre deux nombres. Et donc il va privilégier le calcul entre deux flottes, puisqu'il aime bien les flottes, et qu'il calcule très rapidement sur les flottes. Et donc il remplace 1/3 par un float extrêmement proche de 1/3, 1/4 par un float extrêmement proche de 1/4, il fait l'addition des deux floats, et puis il nous affiche la réponse. Alors, un premier espoir serait d'utiliser la commande print pour améliorer l'affichage du résultat. Regardons si cela fonctionne. Print, puisque nous avons vu dans d'autres exemples que souvent en passant par la commande print, les choses s'améliorent. Alors regardons. Print 1/3 plus 1/4. Enter. Et les choses ne s'améliorent pas. Donc on va devoir se débrouiller totalement autrement. La mauvaise nouvelle, c'est que Python gère pas naturellement les fractions, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode pour s'en sortir. La méthode, c'est de loader une bibliothèque Python qui justement gère très bien les fractions, qui permet de gérer très bien les fractions, parce qu'elle contient des commandes qui justement gèrent bien les fractions. Alors c'est ce que nous allons faire. From, depuis la bibliothèque fraction, c'est en minuscule et avec un S. Import, importe tout. Étoile. À partir de maintenant, toutes les fonctions contenues dans la bibliothèque fraction sont importées, donc seront reconnues. Vous avez une commande qui est très pratique, qui fait partie de la bibliothèque fraction, qui est fraction avec un F majuscule, attention, et il n'y a pas de S. Fraction, entre parenthèses. Alors, j'aime bien me rapprocher de la logique qui était employée pour les nombres décimaux, où GeoGebra utilisait une fonction qui s'appelait décimale, avec un D majuscule, et où le nombre décimal était écrit entre guillemets. Ici, je vais appliquer la même logique. Donc fraction, entre parenthèses, entre guillemets, ce sont des guillemets simples, 1/3. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse, plus fraction avec un F majuscule, toujours, entre parenthèses, 1/4, fermez les guillemets simples, fermez la parenthèse, Enter. Et là, Python nous donne une écriture un petit peu étrange, mais très parlante, qui est fraction 7,12. Donc manifestement, il sépare le numérateur
7 et dénominateur 12 du résultat, mais il a bien raisonné sur des fractions et il nous affiche le résultat sous la forme d'une fraction mais codée dans son langage à lui. Alors pour en être certain, on peut demander print de tout ça là. Je vais le sélectionner, CTRL-C, et le mettre à l'intérieur du print, fermer la parenthèse, et j'appuie sur Enter. Et vous voyez, en passant par la commande print, ceci confirme que la commande print, elle permet souvent d'améliorer l'affichage du résultat. En passant par la commande print, nous obtenons l'écriture avec le trait oblique, avec le trait fractionnaire du résultat, donc 7/12. Et donc on est très content. Alors vous avez d'autres possibilités qui sont possibles, c'est ce genre d'écriture. Bon, c'est commode aussi, c'est gérable aussi. Alors une petite remarque avant de conclure cette vidéo, c'est qu'il faut se méfier énormément, puisque là nous sommes uniquement dans le shell, et lorsque nous écrivons des programmes, nous passons en mode programmation, on définit souvent le nom d'une variable, petit a est égal, et quand on passe par le nom d'une variable pour stocker l'entrée d'une fraction, faut se méfier un petit peu, parce que parfois Python automatiquement va vouloir toujours la même logique raisonner sur des floats, et donc on risque d'avoir des surprises. Alors vérifions qu'il n'y a pas de souci. Petit a égale fraction. Alors, je vais conserver ma syntaxe que j'aime bien. 1/3 guillemets plus ou mieux enter. B égale fraction, ouvrez les guillemets, 1/4, guillemets simple, même la parenthèse. On va définir la somme S égale A plus B. C'est dans ce genre d'écriture qu'il y a un vrai danger, puisque petit a est compris par Python comme étant une fraction, on lui a imposé. Petit b aussi, mais comme il y a un calcul à effectuer, une addition, on se méfie un petit peu, parce qu'on sait que Python adore les floats, et donc peut-être qu'il va tout basculer en float, et puis nous donner une valeur de S comme float. Alors regardons ce qu'il en est. J'appuie sur Enter, et on va... Alors pour savoir, je peux appuyer sur S tout seul, et j'aurais pu aussi utiliser print S, c'est ce que je vais faire après. S, Enter, m'affiche sous forme pas très jolie ce que Python a derrière la tête lorsqu'on écrit petit s, c'est fraction 7,12, c'est-à-dire la fraction 7/12 écrit sur une seule ligne dans une syntaxe Python. Et puis pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de souci, print, pour améliorer l'affichage si vous voulez, print petit s, fermez la parenthèse, et on retrouve l'écriture jolie avec le trait de la fraction. Alors bilan de cette vidéo, les fractions sont gérées par Python à condition de loader la bibliothèque fraction avec un F minuscule et un S. Le nom de la bibliothèque, c'est avec un F minuscule et avec un S à la fin. Et on importe tout. Pour la méthode la plus simple pour pour gérer les fractions, c'est le nom de la commande fraction avec un F majuscule et l'écriture fraction avec le trait fractionnaire entre guillemets simple. Et ça marche super bien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à une prochaine fois, j'espère.